La parole manifestée, l'image de Dieu, le premier et le dernier, celui qui était. Dieu soit loué. Je vous salue dans le nom glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Encore une fois, donc là, ou encore une fois, ou peut-être pour la première fois, hein, une vidéo à votre disposition concernant ce que c'est que le mariage. Donc nous allons aujourd'hui essayer de répondre à la question, qu'est-ce que le mariage selon Dieu? Parce que qu'est-ce que le mariage? On peut avoir plusieurs réponses selon le continent, le pays, ou la religion, ou encore mieux la dénomination dans laquelle nous sommes issus, ou de laquelle nous sommes issus, ou à laquelle nous appartenons. Donc que Dieu soit loué, et voilà, je vous invite donc à aller au bout quand même du message, hein, à suivre la vidéo jusqu'à la fin, et je pense qu'au travers de celle-ci, Dieu nous bénira. Donc je bénis le Seigneur pour sa présence au milieu de nous, et pour votre présence aussi autour de la table. Donc voilà, j'ai quelques amis avec moi, quelques frères en Christ, et ils vont participer avec moi à l'enseignement. Donc, il y a ceux que vous verrez et ceux qui vont se joindre à nous plus tard. Et il se pourrait que vous entendez une voix off, ce sera la voix de mon ami Chris qui tient la caméra pour le film. Voilà. Donc, je vais essayer donc de faire donc une vidéo, un enseignement là-dessus. Et si jamais j'ai oublié d'aborder un ou deux aspects, vous déjà connaissant le message, ce serait l'occasion pour vous de répondre. Et si jamais, à la fin du message, vous estimez qu'on n'a pas pu brosser tous les aspects concernant le mariage, n'hésitez pas à envoyer un petit commentaire, une petite question, et en ce moment, nous referons une autre vidéo pour répondre aux questions qui vous seraient sans réponse ou qui auraient semblé être restées en suspens. Voilà. Donc, l'enseignement aujourd'hui, c'est qu'est-ce que le mariage? D'accord? Et je rajoute toujours, qu'est-ce que le mariage selon Dieu? Alors, si on devait répondre en disant qu'est-ce que le mariage, je pense que la réponse qui vient automatiquement, ou la réponse qui peut venir en surface, peut être une ou l'autre de ces réponses qui suivent. À savoir la mairie, le mariage à la mairie, à savoir le mariage coutumier, le mariage qui se fait en famille, avec les coutumes selon qu'on vienne d'Afrique ou d'ailleurs, et ou le mariage religieux. Voilà. Donc, la bonne nouvelle, selon l'angle où vous vous positionnez, ou le point de vue que vous avez, c'est que toutes ces réponses que nous venons d'aborder sont les mauvaises réponses. Ça, ce n'est pas le mariage selon Dieu. Ça reste encore le mariage selon les religions, selon les États, selon les hommes. Et moi, la réponse que j'aurais souhaité que nous apportions est le mariage selon Dieu, le mariage selon la parole de Dieu, le point de vue de Dieu sur le mariage. Et je peux vous assurer que Dieu a un point de vue sur le mariage. D'accord? L'exemple le plus parfait que je peux vous apporter, c'est Genèse, le premier livre de la Bible, et Apocalypse, le dernier livre de la Bible. Alors, si vous êtes habitué aux Écritures, vous savez que l'histoire de la Bible ou de l'humanité commence, en tout cas, par l'apparition d'Adam et Ève, qui est le premier homme à qui Dieu va confier une autorité, va confier une responsabilité. Et Dieu va faire quoi? Il va les introduire dans le mariage. Et toute la Bible alors va prendre son essence concernant le message que Dieu a pour les hommes, jusqu'à Apocalypse, où nous comprenons aussi qu'à la fin de l'humanité, il y aura un mariage entre Jésus-Christ et son Église. Jésus-Christ qui est l'époux et l'Église qui est l'épouse. Alors donc, on ne peut pas jouer avec ce thème, c'est un thème qui est crucial, qui est très important. Dieu a son mot à dire. Et Dieu a un plan dessus, Dieu a un dessein dessus. Alors si jamais vous passez à côté, j'ai envie de dire que vous êtes passé à côté même de l'existence de votre création sur terre, parce que Dieu a créé Adam et Ève. Regardez un peu, on va prendre Genèse 1, on va entrer tout de suite dans le vif du sujet. Et après, je reviendrai là-dessus sur chacune de ces différentes réponses qu'on peut apporter. Pourquoi je ne valide pas le mariage à la mairie, à l'état civil? Pourquoi on ne validera pas le mariage religieux? Pourquoi nous ne validerons pas le mariage coutumier, en tout cas comme nous le connaissons? Alors, mariage coutumier, je tiens à rappeler, qui peut être appelé fiançailles selon certains, ou encore dot selon d'autres. Hein. Donc, libre choix à chacun d'entre nous. Alors, je vais prendre donc Genèse 1. D'accord? Genèse 1. Et regardez un peu
Dieu a commencé à créer les luminaires et tout, et tout, et tout. Et après, il va maintenant arriver sur la création de l'homme. Ok? Premier jour, Dieu dit que la lumière soit, la lumière est apparue. Le deuxième jour, l'étendue entre les cieux. Le troisième jour, les mers, la terre et la végétation. Le quatrième jour, les luminaires du ciel, à savoir le soleil, les étoiles, la lune. Le cinquième jour, les animaux, donc les poissons et les oiseaux. Le sixième jour, les animaux terrestres. Et donc le sixième jour va apparaître ensuite au moment de la création, l'homme. Regardez un peu. Verset 26, Genèse 1. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tout reptile qui rampe sur la terre. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image, il créa à l'image de Dieu. Il les créa mâle et femelle. Verset 28. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Et dominez sur les poissons, la mer, les oiseaux du ciel et sur toute bête qui se meut sur la terre. Vous voyez, donc dès l'origine déjà, Dieu commence à montrer les premiers signes de l'union entre le mâle et la femelle. Et je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Genèse 2, il va donner sa définition propre à lui. Genèse 2, verset 24, il va dire, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Voilà. Donc vous voyez bien que ici, le mariage selon Dieu va commencer déjà par une position catégorique. Un homme ne peut pas s'unir avec un homme. Un homme ne peut pas s'unir avec un des animaux qu'il y avait. Aujourd'hui, on peut constater la zoophilie et tout ce qu'on sait. Des chevaux qui vont avec des hommes, des chiens qui vont avec des hommes ou des femmes. Ça, je vous laisse libre arbitre à vous. Les animaux ont été créés avant les hommes, mais Dieu a créé l'homme. Dieu n'a pas laissé Adam aller avec des animaux, sexuellement parlant. On est d'accord. Ensuite, il n'a pas créé un autre homme pour que Adam aille avec un autre homme semblable à lui. Il a créé une femme. Je reprends le Genèse 1 et regardez le verset 27. Il dit, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il les créa mâle et femelle. Donc, il y a l'homme et il y a la femme. Ensuite, maintenant, il les introduit directement dans le mariage. Il dit, verset 28, Dieu les bénit. Et leur dit, soyez féconds. Dieu les bénit. Vous voyez? Donc, qui célèbre le mariage ici? C'est Dieu. Dieu qui bénit l'homme et la femme. Dieu qui les unit. Dieu qui les joint. Dieu qui les met sous un même joug. Qui les met ensemble. Hommes et femmes. Pas homme et homme, pas femme et âme. On ne parle pas de gay, on ne parle pas de lesbianisme ici. Hommes et femmes. On s'en moque de savoir si l'état dans lequel vous êtes valide le mariage homosexuel ou la polygamie ou tout ce que vous voulez ou la zoophilie. Ça n'engage que vous. Moi, je reviens à la parole de Dieu uniquement. Je ne vois pas deux femmes pour Adam. Un seul homme Adam, une seule femelle. Un homme et une femme. Et Dieu ne les met pas dans une condition de copinerie. Tout de suite, il bénit leur union. Verset 28. Dieu les bénit. Point. Ici, qui bénit? C'est Dieu qui bénit. Or, je ne sais pas si je vais trop vite en besogne, il faut que Dieu, que l'onction du Saint-Esprit soit avec moi, puisse m'amener à aller dans les profondeurs du message. Qui bénit le mariage ici? C'est Dieu qui bénit les mariages. Alors, j'ai envie tout de suite d'attaquer le mariage religieux. Qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui, mes amis? On va constater aujourd'hui que certains groupes de personnes ou certaines personnes vont reconnaître que vous êtes marié à une femme ou marié à un homme uniquement si vous êtes passé devant le rabbin ou uniquement si vous êtes passé devant votre pasteur ou votre prêtre. Ça n'a pas de sens. On voit bien ici que celui qui bénit l'union entre un homme et une femme, c'est Dieu. Oh, tout le monde on va commencer à un certain point. Oui, mais il n'y avait pas beaucoup d'hommes et ceci et cela et tout. Mais on va pas faire ce débat.
En Adam, tous les hommes étaient. La Bible nous dit bien que par un seul homme le péché est entré et par un seul homme le péché a été anéanti. Jésus-Christ. Et nous sommes la postérité de Christ, nous sommes la semence de Christ. Donc, qui unit ici? C'est Dieu. Le mariage, c'est une affaire de Dieu. Le mariage, c'est un dossier propre à Dieu, personnel, dans lequel Dieu a son mot à dire. Du début à la fin, dans le processus. Déjà dès le début, dans la rencontre, dans la mise en relation entre un homme et une femme, on voit bien que c'est Dieu qui est au début. Adam n'a pas été choisi sa propre femme. Il a été endormi. On pouvait même dire que le premier anesthésiste, c'était Dieu lui-même encore, qui le met dans un sommeil profond et de son côté, va fabriquer maintenant la femelle, Ève, et va lui confier Adam. Mais aujourd'hui, on est tellement indiscipliné, tellement pressé, tellement rebelle par rapport à Dieu, tellement on veut vivre sans Dieu, qu'on va aller draguer nos filles, nos copines, nos copains, hein, et on veut prendre les choses en charge nous-mêmes. On veut prendre les choses en main nous-mêmes. Vous voyez, à l'origine, c'est Dieu qui est à l'origine de la relation. Dieu qui est à l'origine de la mise en contact de l'un et de l'autre. Ce n'est pas nous-mêmes. C'est pas nous-mêmes, je suis désolé. Dès le début, Genèse 1, le mariage est une affaire de Dieu. Et ça commence. Et on est en plein dedans. Et on voit que c'est Dieu qui bénit. Aujourd'hui, des pasteurs se battent pour célébrer un mariage. Vous appartenez à une église, vous voulez vous marier. Vous dites, allez, mariage religieux. Ok. Choisissez un autre pasteur. Le pasteur d'une autre assemblée. C'est-à-dire un pasteur autre que celui chez qui vous priez. Ou avec qui vous priez. Ça sera un scandale. Sans nom. Un scandale sans nom. C'est juste pas la peine. C'est juste pas possible. Et pourquoi tout ça? Juste une guerre de portefeuille. Je veux être l'assemblée ou le pasteur qui a eu à célébrer le plus de mariages de toute ma carrière ou de toute la ville. Le pasteur qui a baptisé le plus. Le pasteur qui a le plus grand nombre de fidèles. Et on est dedans. Le pasteur qui a célébré le plus grand nombre de mariages. Une concurrence, mais sans aucun sens. Dans ma Bible, ou en tout cas dans votre Bible, vous avez droit aux commentaires. Prenez le passage et montrez-moi, là où vous avez vu Jésus-Christ déjà lui-même, le modèle à suivre, célébrer un mariage. Ça n'existe pas. Un apôtre, célébrer un mariage, marier un homme et une femme, ça n'existe pas. Le maître ne l'a pas fait, les apôtres ne l'ont pas fait. Nous ne sommes pas appelés à le faire. Donc le mariage religieux est une institution venant des hommes. Vous savez, et la religion par essence c'est quoi? C'est le fait de fermer Dieu dans des dogmes humains. Ça n'a aucun sens. Et à chaque fois que la religion va vouloir prendre le pas sur la parole de Dieu, vous serez toujours en dehors de la parole de Dieu. Jésus n'a célébré aucun mariage. On a vu Jésus à un mariage, au mariage de Canaan. Le livre de Jean, et je pense au chapitre 3, nous l'apprend. D'accord? Jésus était au mariage de Canaan. Et ce fut même son premier miracle. Il a changé l'eau en vin. D'accord? Mais il n'a pas célébré cela. Et la Bible ne nous fait même pas référence de rabbin. Voyez-vous? Jean 2, Jean chapitre 2. D'accord? Jean chapitre 2. C'est la transformation de l'eau en vin. Ça ne s'est pas passé à un baptême ou je ne sais pas où, moi. C'était à une soirée ou en boîte de nuit. C'était un mariage. Et Jésus était l'invité. Il était là. Voilà. Il a assisté, mais il n'a pas célébré de mariage. Parce que ce n'est pas à lui de le faire en tant que prophète. Voilà. Ce n'était pas de son ressort. Et on a vu Pierre dans son ministère, on a vu Paul dans son ministère, on a vu l'apôtre Jean dans son ministère. Aucun d'entre eux n'a célébré le mariage. Aucun d'entre eux n'a célébré un mariage. Le mariage religieux est une fabrication purement humaine. Des hommes de Dieu, voilà, se cachant sous cette appellation, ont créé le mariage religieux. Dieu ne nous a pas donné autorité pour célébrer un mariage. Et si vous êtes là, vous voulez le réveil, en tout cas, s'il y a des hommes de Dieu qui suivent ce message,
Il faudrait que vous vous repentez, que vous changez d'attitude, de mentalité, de pensée là-dessus. Arrêtez de célébrer des mariages. Vous n'avez pas autorité pour le faire. Vous n'avez pas été mandaté par le Seigneur pour le faire. Et en plus, regardez, je vais vous prendre un passage encore qui va bien vous le prouver, Matthieu 19. Et ça, je vais le prendre, je vais le lire. Vous allez voir, je pense, Matthieu 19 au verset 6. En plus, ça sera selon les versions. C'est un passage qui est très célèbre, qui nous dit, vous savez, c'est le passage qui dit que nul ne sait pas ce que Dieu a joint. On est donc dans Matthieu 19. Ainsi, ils ne sont plus que deux, mais une seule chair. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a mis ensemble sous un joug. Vous voyez, qui a mis ensemble? Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas ton apôtre, ce n'est pas ton prophète. Il perd son temps, il te perd ton temps. C'est du leurre. C'est Dieu qui met ensemble. Après que votre démarche a été erronée à la base, c'est un autre problème. Vous pouvez corriger, vous pouvez arranger les choses, ou vous pouvez comprendre. En tout cas, aujourd'hui, le but de la vidéo, c'est de vous amener à comprendre les choses célestes, à comprendre la volonté de Dieu dans le mariage, pour que vous qui n'êtes pas dedans, vous ne puissiez pas faire des erreurs. On voit très bien que c'est Dieu qui met sous un même joug, c'est Dieu qui met sous un même lien, un homme et une femme. Donc, à l'origine, déjà, c'est Dieu. À la conception du projet, c'est Dieu. Et non aucun homme. Ce n'est même pas toi-même. Tout ce que tu entreprendras toi-même sera caduc, sera erroné, sera appelé même à la bagarre ou à des divorces que Dieu n'agrée encore une fois pas. Parce que tu n'as pas cherché la volonté de Dieu, tu n'as pas considéré le point de vue de Dieu, le plan de Dieu pour ta destinée. Encore une fois, on veut se faire appeler chrétien, mais on veut vivre totalement rebelle de Dieu. Le cœur tourné vers autre chose que Dieu. Et le résultat, c'est le résultat que nous connaissons aujourd'hui. Une église qui ressemble ou qui a les mêmes conséquences que le monde ou la société dans laquelle nous évoluons. Vous voyez bien, Matthieu 19, vous allez prendre le temps d'aller le méditer. C'est un enseignement du Christ sur le mariage et le divorce. D'accord? Qu'aucun homme ne sait pas ce que Dieu a mis ensemble. Il n'a jamais dit qu'aucun homme ne sait pas ce qu'un apôtre a mis ensemble, ce qu'un prêtre a mis ensemble, ce qu'un rabbin a mis ensemble, ce que, je ne sais pas moi, un prophète, un pasteur a mis ensemble. Parce que le mariage, c'est une institution divine. C'est le ressort de Dieu. C'est le point de vue de Dieu. C'est le plan de Dieu. Et c'est le job de Dieu. C'est pas autrement. C'est comme ça. Point final. Voilà. Qu'est-ce que le mariage maintenant? Dieu donne sa définition. Et sa définition maintenant va se retrouver dans Genèse 2. Je vais le prendre rapidement. Genèse 2. Genèse 2. Genèse 2. Donc dans le Genèse 2, on va regarder ici. Au verset 24, la Bible nous dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Voilà. La définition de Dieu. Le mariage selon Dieu, c'est que l'homme quitte ses parents, s'attache, d'accord, à sa femme et ils deviennent une seule chair. Aussi simple. Aussi simple que ça. L'homme quitte son père et sa mère, s'attache à sa femme et les deux deviennent une seule chair. Définition du mariage. Qu'est-ce que le mariage? Le mariage, dans ma Bible, le mariage selon Dieu, c'est l'homme quitte son père et sa mère, s'attache à sa femme et ils deviennent une seule chair. Ça veut dire quoi? 2 ou 3 étapes selon que vous voulez la définir. J'ai trouvé une femme, Dieu m'a montré la femme de ma vie. Qu'est-ce que je fais? Je vais quitter père et mère, je quitte l'autorité parentale, d'accord? Je demande la main de la femme, je m'attache à elle, c'est-à-dire je me lie à elle sexuellement. Et pendant cet acte-là, je deviens une seule chair. Il n'y a plus deux personnes, ça devient une seule et même personne. Voilà pourquoi Dieu reprend la chose donc dans Matthieu 19, dans laquelle je vais vous ramener pour que vous puissiez comprendre des choses. Matthieu, regardez ici, Matthieu 19. Alors, on pose une question au Seigneur, tac, et ici, à partir du verset 5, il va dire: à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux ne seront qu'une seule chair.
Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Pourquoi? Parce qu'ils se sont attachés, ils se sont liés sexuellement. D'accord? Attachés, liés sexuellement. Et ils deviennent une seule chair, ils ne sont plus deux. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a mis ensemble sous un même jour. Ou que, selon vos versions, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Donc, le mariage selon Dieu, voilà. C'est un homme et une femme qui s'attachent et qui deviennent une seule chair. Maintenant, dans quelles conditions ils peuvent se mettre ensemble? Mais la démarche, elle est toute simple. Je vais essayer de répondre à cela dans cette partie très rapidement avant de passer aux deux autres catégories qui restent en suspens. On est dans le Seigneur. Et dans le Seigneur, ce n'est pas le monde. Hein, ce n'est pas, l'Église n'est pas une société. La grande famille de Dieu n'est pas une société. On ne drague pas les filles, on ne drague pas les hommes, comme quand on est à l'école, au lycée, au collège, au bahut, à l'université, dans un marché, hein, ou je ne sais pas moi, en boîte de nuit, hein, où on va draguer les filles qui chantent, ou les garçons qui sont en train d'être appelés à servir Dieu dans une pastorale, hein, parce qu'on a envie. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est tu es là et Dieu te révèle la personne qu'il a destinée pour toi. Et je t'assure que quand Dieu te le révèle, que tu sois un homme ou une femme, avant même d'aller entamer quelque démarche que ce soit, allez voir cette personne pour lui dire, elle reçoit la même révélation. Et je vais vous le prouver après quand je vais vous prendre le cas des fiançailles. Dieu fait les choses de façon simultanée, parce que c'est lui. S'il peut te révéler quelque chose dans ton cœur, il peut le révéler dans le cœur de l'autre personne. C'est aussi simple que ça. Cette première étape franchie, l'homme prend ses responsabilités. Encore une fois, Adam, Ève. Adam, Ève. L'homme quittera. Dieu n'a pas dit la femme quittera. Donc, l'homme va quitter l'autorité parentale. Que tu vives chez tes parents ou pas, tant que tu n'es pas marié chez Dieu, c'est que tu es encore sous l'autorité parentale. Donc, tu quittes cette autorité parentale, tu prends les choses en main. Tu demandes la main de cette femme-là, de cette sœur. Et pour Dieu, c'est réglé. Pourquoi aller demander la main? On va le voir un peu plus tard. Parce que vous allez voir que dans toute la parole de Dieu, dans toute la Bible, c'est un père qui marie son enfant. Ce n'est pas autrement. C'est un père qui marie sa fille. C'est un père qui donne sa fille en mariage. Voilà pourquoi l'homme qui quitte son père et sa mère va chez le père de la fille et demande sa fille en mariage. Le père le lui accorde, c'est réglé. Il s'attache, il devient une chair, c'est réglé, c'est fini. Il n'y a plus rien à dire. Aujourd'hui donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'Église, ou encore le monde, et d'ailleurs l'Église aussi se laisse influencer par la mauvaise compréhension du message sur le mariage. En ce sens que, tant que tu ne passes pas, je le disais tantôt, hein, devant le pasteur, tu n'es pas marié. Donc, le mariage religieux, la définition que vous avez ou l'imposition du mariage religieux au couple chrétien que vous avez est caduque. Il ne repose sur aucun texte biblique. Aucun texte biblique. Aucun. Malheureusement, aucun. Vous fouillez toute votre existence, vous n'en trouverez pas. Premier point. Deuxième point, on va aborder le mariage civil. Le mariage civil qui est aussi un truc que je ne comprends pas, une dérive totale. On nous dit oui, vous êtes mariés. Ok. Ah, mais vous êtes mariés. Vous vivez ensemble. Mais vous êtes mariés? Non. Mais qu'est-ce que vous attendez? Séparez-vous. Mettez votre vie en règle. Oh, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Mais allez voir le maire. Allez à la mairie pour célébrer votre union. Pour signer les documents administratifs comme quoi vous êtes mariés sous un point de vue légal. Mais quelque chose que je ne comprends pas. Depuis quand c'est l'État qui a autorité sur la parole de Dieu? Oh oui, Romains 13, verset 1, aussi longtemps que vous êtes dans un État, soyez soumis aux règles de l'État. Et puis, je vais vous prendre le passage, comme ça sera très clair. Mais un truc que je ne comprends absolument pas. Un truc, mais terrible. Terrible.
Romains 13, verset 1. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne pas de Dieu et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui résiste à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu et ceux qui y résistent attireront la condamnation sur eux-mêmes. Waouh! Quand je lis ces passages, j'ai envie de dire, ah mais vous avez raison à 100%. Mais vous n'avez aucunement raison. Vous vous trompez, vous vous leurrez totalement. Je vais vous le prouver par deux points. Premier point. L'autorité ici, là je vis en France, donc je fais le message, je suis en France. Alors donc si je dois être sous une autorité légale, ou une autorité étatique, ou ce que la Bible ici appelle une autorité supérieure, c'est l'autorité française. Alors l'autorité française, qu'est-ce qu'elle va me dire? Elle me dit, vous êtes marié quand vous passez devant une administration. Et quelle administration? La mairie. Parce que attention, hein, tout va reposer sur les lois ou les règles du pays dans lequel vous vivez. Cela voudrait dire quoi? Que si je suis en France, si je ne pars pas devant le maire, je ne suis pas marié devant Dieu. Quand je prends le cas de ceux qui brandissent ce passage en disant, qui sont prêts même à séparer des couples, qui sont mariés régulièrement devant Dieu, en disant vous n'êtes pas passé devant le maire, donc séparez-vous. Mais une abomination totale. Parce que je vais en Israël, aucun maire ne marie. Je ne parle même pas d'Afrique parce que je suis noir. Hein. Laissez ça, mettez ça de côté. En Israël, aucun maire n'a autorité de marier. Aucun juge. Ce n'est pas un problème étatique. Ça n'a pas de sens. Allez au Canada. Cette fois-ci, ce n'est pas le maire, c'est le juge. Allez en Espagne pour voir comment ça se passe. Alors donc, vous voulez maintenant que le point de vue de Dieu selon le mariage dépende d'une autorité à une autre. Dépende d'un État à un autre. C'est à Dieu, le point de vue de Dieu maintenant, de s'aligner à comment la chose se fait dans votre pays. Vous ne trouvez pas que ça n'a pas de sens? La Bible, la parole de Dieu, la volonté de Dieu, elle est unique, parfaite, quel que soit l'état dans lequel vous vous trouvez. Elle ne peut pas se moduler. Elle ne peut pas être mise en application selon l'endroit où je me trouve. Ça n'a aucun sens. Premier point. Deuxième point. On me dit oui, mais ici nous sommes en France et à partir du moment où nous sommes en France et que Dieu demande à ce que nous respectons l'autorité dans lequel des pays dans lesquels nous sommes, il faut se marier. Mais alors je vous pose une question à laquelle j'aurais souhaité que vous répondiez très sérieusement et très profondément avant d'aller placer des commentaires embêtants, insultants dans vos commentaires. Dans quel test civil, dans quel test pénal, alors loi civile ou loi pénale, vous avez vu que si un homme et une femme vivent en concubinage, ils vont en prison ou ils payent une amende? En France. Puisque vous me dites que moi qui vis avec ma femme, je ne suis pas passé devant monsieur le maire, donc je n'obéis pas à l'État et que vous déclarez caduque mon union avec mon épouse, prouvez-le-moi. Si j'étais en désobéissance par rapport à l'État français, l'État lui-même allait m'amender ou me jeter en prison. Mais aucun test ne stipule que vivre en concubinage conduit vers une amende ou vers la prison. À partir de là, corrigez votre discours. Parce que l'État français ne condamne pas le concubinage. Ne condamne pas le fait qu'un homme et une femme vivent ensemble. Ça n'a aucun sens. Premier point. Deuxième point. On a connu, aujourd'hui nous sommes en 2017, on a connu, je pense, 5 ans en arrière, un président de la République du nom de François Hollande, qui lui-même a brigué le poste le plus élevé de l'État, aux fonctionnaires de son passé. Président de la République, il n'a jamais été marié à son épouse, Ségolène Royal, dont il a eu 4 enfants. Ça n'a pas été une barrière pour lui pour qu'il se présente aux élections de la République française. On a validé sa candidature. Pourquoi? Parce que dans son dossier, pénalement, civilement, on n'avait aucun reproche à lui faire. Non seulement il devient président de la République, il part en scooter draguer d'une fille, avoir une relation en scooter, président de la République. On ne l'a pas destitué. On n'a pas exigé de lui qu'il soit marié devant aucun maire. Et c'est vous maintenant qui venez dire à des enfants de Dieu de se séparer parce qu'ils ne sont pas passés devant le maire. Sous prétexte qu'ils ne respectent pas aux autorités. En vous basant sur Romains 13, versets 1 à 2. L'autorité française condamne-t-elle cela? Non. Non, à un moment donné, il faut arrêter vos bêtises. Je vous en supplie. De grâce.
arrêtez vos bêtises. Ce n'est pas dans la loi française. Point de vue civil, point de vue pénal, aucune condamnation. À partir de ce moment, je respecte la loi française. Maintenant, je vis avec cette femme-là. La réelle question qu'il faut se poser, c'est est-ce que le fait de vivre avec une femme ou une femme avec un homme constitue un mariage selon Dieu? Et c'est là que la réponse peut causer un problème ou peut en tout cas dévoiler une faille, un péché. Souvenez-vous, on a dit que le mariage selon Dieu, c'est l'homme et la femme. L'homme quitte son père et sa mère, s'attache à sa femme, devient une seule chair. Si je vis avec mon épouse et que je n'ai pas quitté père et mère, et qu'ensuite, la femme avec qui je vis, je n'ai pas demandé sa main près de son père, je ne vis pas le mariage selon Dieu, je suis dans le péché. Je vais reprendre tranquillement. Je vis avec, allez, le frère X vit avec la sœur Y. Sans passer devant monsieur le maire, je vous dis que Romains 13 ne vous condamne absolument en rien du tout. Parce que la loi française ne condamne pas cet état de choses. Donc, mettez ça de côté. Mais ce que je vais rajouter maintenant derrière, c'est que monsieur X et madame Y, s'ils n'ont pas fait les démarches selon la définition de Genèse 2, 24, ils sont dans le péché. Pourquoi? Parce que monsieur X n'a pas quitté père et mère. Et deuxièmement, n'a pas été demandé la main de Y à son père. Parce que souvenez-vous, je vous ai dit que c'est un père qui marie son enfant. Quand je vais aborder le troisième volet, les fiançailles, je vais vous l'expliquer simplement et avec la parole de Dieu à l'appui, pour que vous puissiez bien comprendre les choses. À partir de là, XY, vous n'êtes pas allé devant monsieur le maire, rien ne vous condamne par rapport à l'État français. Mais Dieu, vous pouvez être condamné parce que vous vivez dans le péché si la démarche initiale n'a pas été faite. Si vous n'avez pas respecté la définition selon Dieu, à savoir l'homme. Donc, le frère X qui doit quitter père et mère, l'autorité parentale, et quittant l'autorité parentale, demandant la main de sa femme auprès de son père, eh bien là, oui, vous vivez dans le péché. Mais la bonne nouvelle que j'aurai pour vous est celle-ci. Il y a des péchés qui sont réparables. Il y a des péchés qui ne sont pas réparables. Il faut juste se repentir. Je vous donne un exemple concret. La Bible nous enseigne quoi? Que quand je vole, il ne suffit pas de venir voir le frère que j'ai volé, spolié en lui disant « Je t'ai volé, excuse-moi, je te demande pardon ». La Bible me demande de restituer cela. On est en plein dans Philémon et on est ici. La Bible me demande de restituer l'objet volé. Donc, dans cette démarche du mariage, lorsqu'il y a notion de péché, il y a une réparation. La fille que j'ai mise et avec laquelle je vis en concubinage, mais je peux restituer la démarche, je peux repartir en amont et réparer. C'est-à-dire demander sa main auprès de son père. Les choses sont aussi simples. On pourra revenir encore sur cet état de choses un peu plus en profondeur tout à l'heure. Ceci dit, on a parlé du mariage religieux. Je le balaye d'un revers. Aucun fondement biblique, aucun texte ne peut le prouver. Dieu n'en a pas fait. Jésus ne l'a pas fait. Aucun apôtre ne l'a fait. Zéro. Et pour les pasteurs qui se prennent la tête aux gens, qui ont le toupet de dire que ceux-là qui malheureusement se trompent en allant faire le mariage civil, avant de venir faire le mariage religieux, disant qu'ils ne veulent pas les marier, mais vous perdez doublement votre temps. Si vous ne le savez pas, la loi française à laquelle vous tenez tant, Romains 13, nous dit ceci, que si jamais un rabbin, un prêtre ou un imam célèbre un mariage d'un couple sans que le couple lui-même n'ait été voir le maire, il a une amende. Et je tairai l'amende. Je le sais, je le tairai. Allez faire vos recherches vous-même. Ceci dit, le mariage religieux caduque, aucun fondement biblique. Le mariage civil, aucun fondement biblique. En plus, le mariage civil est apparu dans les années... attendez, je vais voir. Je pense même le 20 septembre. Attendez, je vais vous donner ça. Tiens, je l'ai noté quelque part ici, là. Je vais vous le donner puisque vous y êtes et vous fatiguez le monde avec ça. Tenez, voilà. Hop. Voilà, le 20 septembre 1792. Et ils l'ont chopé où? Ils se sont basés sur la pratique de l'Église catholique. 20 septembre 1792. L'État français s'inspire du mariage religieux. Et tout ça, séparation
de l'État, de la religion, laïcité. Vous voyez? L'État français aujourd'hui s'est inspiré de la pratique des prêtres qui mariaient les gens. Est-ce que vous voyez? C'est le monde à l'envers. Donc c'est quelque chose qui n'a pas existé dès le commencement, c'est quelque chose qui est venu bien après même la religion. Et en France, 20 septembre 1792, vous vous imaginez l'aberration que c'est? Et on fatigue le monde avec cette histoire de mariage civil, mariage civil, mariage civil. Donc ça veut dire quoi? Que tous ceux-là qui n'étaient pas mariés devant le maire avant cette date-là, ils n'ont jamais été mariés devant Dieu. Parce que vous pensez que c'est Dieu qui s'adapte aux lois de vos États. Aujourd'hui, le même État dit de marier les homosexuels. Vous en faites quoi? Soyez soumis, non? Pourquoi vous n'êtes pas soumis? C'est pas l'État? Ah oui, à ce moment-là, vous connaissez les passages. Le fameux passage de Pierre dans le livre de Actes qui dit: devons-nous obéir aux hommes ou plutôt plaire à Dieu? Là, vous voulez obéir à Dieu, vous voulez plaire à Dieu, obéir à Dieu, ne pas obéir aux hommes, donc vous ne voulez pas célébrer des mariages homosexuels. Mais en quoi est-ce que vous plaisez à Dieu lorsque vous voulez museler Dieu? Il n'a pas son mot à dire dans le mariage. Il n'a plus de démarche à faire. Et ce n'est même plus lui qui unit, c'est vous qui unissez. Et je vous ai donné dès le début 2 passages. Ce que Dieu a joint, que nul ne le sait pas. Matthieu 19, verset 6. Premier point. Deuxième point, Genèse 1, verset 28. Dieu les bénit. Donc à l'origine, on voit bien que ça a commencé à Adam et Ève. Et ça a tout le temps et d'éternité continué. C'est Dieu qui met sous un même joug. Circulant, rien à dire. Troisième point concernant le mariage, qui fait débat encore, c'est les fiançailles. Ou encore le mariage coutumier. Ou encore la fameuse notion de dot. Bon. Pour comprendre tous ces aspects de choses, je vais vous dire tout simplement que, et je disais peut-être même à Chris la dernière fois qu'il y a eu un nouveau aspect qui est entré en vigueur, c'était le mot dot a été remplacé par le mot présent. Voilà, on ne veut plus parler de dot, on veut parler de présent. Bon. Je suis désolé. Pour vous, les fiançailles, ce n'est pas quelque chose de ridicule. Le mot fiançailles a une définition, ou a une, en tout cas, connotation qui diffère, une signification qui diffère de ce que vous donne votre dictionnaire. Alors, est-ce que vous voulez connaître ou savoir ce que veut dire fiançailles selon Dieu ou fiançailles selon votre milieu social, vos origines ou votre dictionnaire? Ah, c'est à vous de choisir. Moi, ce que je peux vous proposer, en tout cas aujourd'hui, c'est vous donner la définition selon Dieu du mot fiançailles. Pour Dieu, être fiancé, c'est épouser. Point barre. Quand Dieu parle de fiançailles, il ne parle pas du jeune homme, et je me répète très souvent, c'est vrai, qui met son genou à terre et qui tend une bague. Hein, vous voyez, c'est-à-dire que l'homme, l'être humain est devenu tellement rebelle par rapport à Dieu, mes amis, qu'il diminue la volonté de Dieu, la pensée de Dieu, il veut la remplacer par une pensée satanique. C'est-à-dire quoi? Que un jeune homme là qui, heureux un jour, allez, pose un genou à terre, hein, et puis donne, allez, et on organise même tout un spectacle autour de ça dans la rue au jour d'aujourd'hui. Regardez un peu sur les réseaux sociaux, vous allez voir. Hein, il tend la bague en disant: veux-tu m'épouser? Et la fille lui dit oui, ça y est, on acclame. Au bout de 2 jours, 3 jours, il a fini de connaître la fille, n'en veut plus pour des raisons de saut d'humeur. La fille, allez, peut-être enlève sa bague et la lui jette à la figure. Ou il dit: rends-moi mes bagues, je ne veux plus t'épouser. Et puis on croit que c'est réglé, c'est fini. On est séparés, il n'y a plus rien à faire. Voilà. La culture satanique dans laquelle vous êtes. Les fiançailles, c'est Dieu ne se rompt pas. Et moi, je vais vous rappeler simplement dans la Bible. Dans la Bible, on sait que le Dieu que nous servons aujourd'hui, Jésus-Christ de Nazareth, est le Dieu qui s'est révélé à Israël. Et il a dit: je prendrai Israël comme une nation témoin, afin que vous sachiez, à partir de ce que Israël a vécu, que vous sachiez comment je veux que vous viviez avec moi. Vous vous inspirez de la relation entre Israël et moi, Dieu. Alors, la relation entre Israël et Dieu, elle est simple concernant le mariage. Il y a eu la fameuse notion de fiançailles. Et dans les fiançailles, selon la nation juive, quand tu es fiancé, tu ne peux pas rompre les fiançailles.
Regardez, on ne va pas aller très loin, on va prendre sur un petit test là, Matthieu 1. Tout le monde connaît ce passage, quel que soit le bord, la dénomination dans laquelle vous appartenez, ou la dénomination, pardon, à laquelle vous appartenez. On connaît les fiançailles selon Israël. Vous savez, quand Marie, la mère de Jésus, hein, devait donner naissance à Jésus, la Bible nous dit qu'elle était déjà fiancée à Joseph. Et quand l'ange est venu pour annoncer à Marie que Dieu allait, elle avait trouvé grâce aux yeux de Dieu et qu'elle devait être porter Jésus en son sein, elle avait peur d'une chose, d'être lapidée. Parce que si Joseph apprenait cela, c'était fini pour elle. Pourquoi? Parce que Joseph, étant donc fils de Dieu, un fils d'Abraham, connaissait la volonté de Dieu. Voici un homme qui est en âge de se marier. Il quitte le couvert parental et qu'est-ce qu'il fait? Il va demander la main à sa fille, pardon, à la fille qui veut marier, n'est-ce pas? Donc il va faire ça où? Dans la famille. Vous voyez? C'est ça les fiançailles. Il va demander la main au père de la fille. Et cette fille Marie lui a été accordée. Regardez, hein, on est dans Matthieu 1. Et je vais revenir peut-être avec d'autres passages pour vous montrer un peu plus cette histoire-là. On est dans Matthieu 1. Voici quelle manière arriva la naissance, à partir du verset 18. Matthieu 1, verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Quand Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par l'opération du Saint-Esprit, avant qu'ils aient habité ensemble. Vous voyez? Avant qu'ils aient habité ensemble. Marie était donc fiancée à Joseph. Maintenant, regardez comment Dieu parle. Ce que veut dire fiançailles ou fiancé. Verset 19. Joseph, virgule, son époux. Voilà. Quel est le pasteur qui a marié Joseph à Marie pour que, au verset 19, Joseph devienne l'époux de Marie? Voilà les questions qu'il faut que vous vous posez. Quelle mère, hein, quelle mairie a marié Joseph à Marie pour que la Bible vienne nous dire ici Joseph son époux? Oh, ils étaient fiancés. Donc, fiançailles est égal à mariage chez Dieu. Pourquoi? Simplement parce que dans la conception du mariage, c'est l'histoire de demander la main de la fille au père qui marie sa fille. Quand elle est accordée, c'est réglé. L'union doit être consommée maintenant au travers de l'attachement sexuel, de la relation sexuelle. Aussi simple que ça. Et si vous voulez aller plus loin, vous allez continuer le texte, vous allez voir aussi que pareil, quand il va commencer à parler de mari, il va parler d'épouse, puisque, et justement, donc, puisque j'avais promis cette partie-là aussi, quand vous allez voir que quand l'ange Gabriel est venu voir Marie, et que Marie a commencé à s'inquiéter, l'ange Gabriel va dire, mais non, ne t'inquiète pas. Joseph, je m'en charge. Et il a été visiter Joseph et lui a annoncé le plan de Dieu concernant Marie. Voilà pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas. Si l'heure du mariage est venue, aussi longtemps que Dieu te dit, c'est cette fille, sache que dans le cœur de la fille, Dieu révèle aussi que c'est cet homme. Il n'y a pas de... Oh Seigneur, je loue ton nom. Laissez-moi sortir de ça. Alléluia. Ouh. Les choses de Dieu sont simples, mes amis. Simples. Simple. Ça n'a besoin ni de mère, ni de juge, ni de rabbin, ni de prophète, ni de prêtre, ni de pasteur. Hein? Si vous voulez vous faire endoctriner, laissez-vous endoctriner. Mais ne fatiguez pas les gens. Nous, on a reçu ce message de Dieu et on l'annonce. Voilà, il est clair et simple, limpide. Regardez un peu. Vous vous dites, vous êtes l'église. Si vous n'êtes pas franchement animé d'un esprit bizarre, parce que soyons doux, je ne vais pas parler d'esprit satanique pour ne pas vous choquer ou blesser, à quel moment vous qui vous réclamez d'être l'épouse, voilà, de Dieu, quel est le maire qui vous a marié à Jésus? Quel est le maire qui vous a marié à Jésus? Quel est le rabbin qui vous a marié à Jésus? Et à quel moment cela a été fait? Prenons un peu Osée là. Osée 2. Osée 2. Je vais prendre Osée 2. Vous allez voir comment, selon les versions, je ne sais pas si quelqu'un a une autre version là, sinon je vais la choper. Le changement des mots. Vous allez voir comment certains vont parler de fiancé et d'autres vont parler d'épouse.
C'était juste un petit exemple que je vais vous donner. On est dans Osée. Hein. Voilà, Osée 2. Regardez, bon alors là, moi j'ai quoi? Osée 2, verset 21. Il dit ici, et je t'épouserai pour moi à toujours, et je t'épouserai, dis-je, pour moi, par la justice, la droiture, la grâce et la compassion. Et je t'épouserai par la fermeté, et tu connaîtras Yahweh. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres versions. Moi, je vais regarder ici la Lue seconde. Merci. La Lue seconde va dire, je serai ton fiancé par la fidélité. Vous voyez? Ici, il dit, je serai ton fiancé. Ici, il dit, je t'épouserai. Voilà. Les fiançailles, chez Dieu, c'est le mariage. Il n'y a pas 36 000 solutions. Et depuis tout à l'heure, je parle du père qui marie son enfant. Je vais peut-être faire un grand saut. Regardez un peu. Si vous êtes habitué à la parole de Dieu, frère, tu peux commencer peut-être à vérifier pour moi Matthieu 24, verset 38. On va voir. Ou bien Luc 17, 27. Vous allez voir ceci, que la Bible va nous parler du temps où Noé, le prédicateur de justice, annonçait le déluge, demandait aux gens de se repentir. Les gens se moquaient de lui. Et la Bible va dire, c'était le temps où les hommes mariaient leurs enfants. Vas-y, tu peux le lire, vas-y. Matthieu 24, verset 38. Car comme au jour avant le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et donnaient en mariage jusqu'au jour que Noé entra dans l'arche. Vous voyez un peu? Prends-moi 1 Corinthiens 7, verset 38 là. « 1 Corinthiens 7, verset 38. Celui donc qui la marie fait bien, mais celui qui ne la marie pas fait mieux. » Vous voyez? Les enfants ne se marient pas entre eux. Il y a quelqu'un qui marie. Le père qui marie sa fille. Deutéronome 22, verset 16. Vas-y un peu. On va aider certaines mamans ici là. Deutéronome 22, verset 16. Et le père de la jeune femme dira aux anciens, j'ai donné ma fille à cet homme pour femme. Ah, reprends un peu. Et le père de la jeune femme dira aux anciens, j'ai donné ma fille à cet homme pour femme. Et il la haït. Vous voyez, qui marie ici? Qui donne en mariage? C'est le père. C'est le père, hein? Oui. Vous voyez, qui donne en mariage? C'est le père. C'est le père qui marie son enfant. C'est le père qui marie son enfant. Cela dépasse la société dans laquelle tu te trouves. Prépare Exode 22, verset 17. Que tu sois en France, en Chine, au Japon, en Afrique, aux États-Unis, que votre coutume ou votre culture est comme ça ou pas, nous en moquons si vous voulez être chrétien. Si vous voulez être disciple de Christ, enfant de Dieu, c'est les principes de Dieu qui prévalent et qui doivent s'accomplir. C'est la parole de Dieu. Celle-là, elle est au-delà des coutumes et au-delà des mœurs, au-delà des pratiques. Vas-y un peu. Exode 22, verset 17, s'il te plaît. Voilà. Mais si le père de la fille refuse, s'il refuse de la lui donner... Ouais, donc il peut même refuser. Vous voyez un peu? Il lui paiera en argent la valeur de la dot des vierges. Ok, donc il y avait même une dot, hein? Pour ceux qui sont pas trucs, qui n'aiment pas le mot dot et machin truc et tout ça là. On peut au passage leur citer ça, mais ils vont peut-être prendre 1 Samuel 18, 25.
C'est là où le roi voulait de David, là. Tu sais, quand il devait aller voir combattre le Philistin, il voulait lui donner sa fille pour épouse. Il va lui dire, non, non, au niveau de la dot, tu sais quoi, il faut me ramener sans prépuce. Elle est intéressante, tiens, prends un Samuel 18. 1 Samuel 18, 25. Saül dit, vous parlerez ainsi à David, le roi ne désire pas de dot, mais sans prépuce de Philistin, Voilà. afin d'être vengé de ses ennemis. Ok, vous voyez un peu, donc tous ceux-là qui parlent de dot, pas biblique, machin, truc et tout ça, je ne veux même pas rentrer dans ce détail là tout de suite. Peut-être même encore grand, peut-être même qu'on en parlera. Donc tout ceci pour dire quoi? Que vous voyez que c'est un père qui marie son enfant. Tu ne peux pas te dire, disciple de Yoshua, aller vivre en concubinage avec quelqu'un, enceinter la fille des gens et te dire oui, le frère Auric a dit, le mariage n'est pas biblique. Selon, comment on appelle ça, la mairie, selon la pastorale ou bien la religion. Donc, bon, donc à partir de là, le Dieu a dit quitte ton père, ta mère, et puis non, ça ne marche pas comme ça. Tu vas quitter, effectivement. Ça veut dire que tu quittes l'autorité parentale. Tes parents sont au courant que tu quittes maintenant leur autorité. Pourquoi? Et la seule raison pour laquelle ils valident le fait que tu quittes leur autorité, c'est parce que tu deviens maintenant une autorité en te mariant à quelqu'un. Et si tu vas maintenant te marier à quelqu'un, tu dois demander sa main à son père parce que cette fille-là vient d'une famille et c'est le père qui marie sa fille. Point barre. Ce n'est pas une mère, ce n'est pas ceci, divorcé, pas divorcé, il s'est occupé, il ne s'est pas occupé, et machin, truc et tout ça là. Ça, je vous laisse vos problèmes entre vous, allez régler ça là-bas. Mais je veux juste qu'on retourne à la parole de Dieu. Parce que c'est quelque chose d'extraordinaire. Les choses sont simples. Non, on veut les compliquer. On veut les compliquer. Mais je ne sais pas, je suis fatigué. Honnêtement, je ne sais même plus par quel angle prendre cette histoire, mes amis. Je ne sais plus par quel angle prendre, sous quel angle. Elle est simple. Un père qui marie son enfant, mes amis. Tu ne peux pas te lever et aller marier quelqu'un. Il y a, dans cette culture occidentale, mon frère Chris m'avait repris la dernière fois, qu'en France, il se pourrait que, voilà, le jour du mariage, toi, en tant que père ou mère, les enfants t'invitent la veille à venir assister au mariage civil. Même si les païens le font, vous êtes des chrétiens. Ce n'est pas un mois que vous allez annoncer, ou bien à une semaine ou à 2 jours, annoncer à vos géniteurs que vous vous mariez. Mais c'est le monde à l'envers. Et les parents n'ont plus leur mot à dire. C'est le monde à l'envers. Dans quelle Bible vous avez vu ça? Je pense parler à des chrétiens ou à des gens quand même qui veulent devenir chrétiens. Mes amis, répentez-vous. Les choses ne se passent pas comme ça dans le Seigneur. Il dit que le mariage soit honoré de tous. Hébreux 13. Vas-y, aide-moi frère. Hébreux 13. Hébreux 13. Et ça doit être le verset 4, je pense. Hébreux 13, 4. Hébreux chapitre 13, verset 4. Hébreux 13, verset 4. Que le mariage soit honorable chez tous et que le lit nuptial soit sans souillure. Ouais. Car Dieu jugera les fornicateurs et les adultères. Bon, ça, peut-être on en reviendra là-dessus. Et regarde un peu Ephésiens 3, verset 15. Que le mariage soit honoré de tous. Vous voyez? Ça veut dire quoi? Que si tu as des parents et que tu ne les honores pas au travers du mariage, il y a un problème. Le mariage doit être honoré de tous, nous dit la parole de Dieu. Ephésiens 4, verset... Ephésiens 3, verset 15. Et ici, vous allez voir, la Bible dit que toute famille tire son nom de Dieu. Ouais. Toute famille ne tire pas son nom d'un pasteur ou d'un rabbin ou d'un truc. De qui toute la famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. Voilà. Le mariage, c'est divin. Voilà. Un peu tout ce que j'avais à dire. Donc, on a parlé des fiançailles. Maintenant, voilà. Un problème sérieux que nous avons par rapport à la dot. Un problème sérieux que nous avons par rapport à la dot. J'ai un petit passage qui m'échappe là. De Osée, je ne sais plus. Alors, le problème qu'on a par rapport à la dot, c'est ceci. Aujourd'hui, la dot ne veut plus être entendue ou utilisée dans le milieu chrétien. Ok. On va essayer de le remplacer par les présents. Bon, ok. Ah, mais non, mais surtout pourquoi? Parce que la dot, on a l'impression qu'on achète la fille. On a l'impression que la famille, le père, vend son enfant. Or, lui n'a pas acheté.
Bon, pour ceux qui ne le connaissent pas, on va prendre peut-être Genèse 24, je vais vous laisser lire. Quand Abraham voulait épouser une fille à son fils Isaac, il a envoyé son serviteur dans la maison de son père. D'accord? Trouver cette femme-là, cette épouse-là pour son fils. Il n'a pas été les mains vides, il a ramené des présents. Est-ce que cela veut dire qu'il a acheté cette femme-là pour son fils? La réponse est non. Il n'a pas acheté. Est-ce qu'on l'a obligé à ramener des présents? La réponse est non. Mais le mariage est une question de famille. Ni de rabbin, ni d'État. C'est une question de famille. Ça se passe dans la famille. Donc si je veux aller demander la main de ma future épouse, les mains vides, ça n'engage que moi. Si je veux aller avec un ou deux trucs, ça n'engage que moi. Mais nous autres, nous ne pouvons pas, bien-aimés dans le Seigneur, en tant que, regardez, moi je suis père, et j'en ai même 3. Quand je vais vouloir épouser, donner une de mes filles en mariage, je ne vais pas donner une liste. Parce qu'avant que ma fille n'aille en mariage, je vivais, je mangeais. Je ne vais pas demander qu'on vienne me donner 10 costumes, 15 habits ou qu'est-ce que j'en sais, 10 moutons. Ça n'a pas de sens. Ma fille se marie, je suis dans la joie, je suis heureux. Je la bénis pour qu'elle parte dans le mariage. Je ne sais pas à l'avant. Mais si mon futur beau dit, écoute, je viens demander la main de votre fille, j'aurais souhaité que vous me donniez votre fille en mariage et qu'il me ramène, je ne sais pas moi, un verre d'eau, pour qu'on puisse boire cette bouteille d'eau sur la table. Pourquoi voulez-vous pas que je prenne cette bouteille d'eau avec lui ou un truc? Je ne comprends pas. Et maintenant, tout le débat tourne autour du fait que, parce qu'on va parler de ce qu'on sait, moi je suis africain, d'origine africaine. Je ne sais pas comment la dot se passe sous d'autres cieux. Aujourd'hui, la dot africaine, elle est condamnable. Elle est condamnée. Je la condamne. Mais je ne condamne pas son essence. Je ne condamne pas le but pour sa profondeur. Vous savez, le mariage, la dot africaine, c'est un mariage. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a un jeune homme qui se lève et qui va demander la main de cette fille-là dans sa famille. Quand il va demander la main de cette fille dans sa famille, qu'est-ce qui se passe? On demande des présents. Là, les parents demandent des présents. À partir de là, on peut commencer à condamner. Mais est-ce que vous condamnez le fait que cette personne aille dans la famille demander la main de sa fille? Moi, je ne la condamne pas. Parce que je trouve en cela déjà le mariage selon Dieu. C'est un père qui marie son enfant. Donc, quand il va dans la famille demander la main de sa fille, il est entièrement biblique. Il est dans la parole de Dieu. Maintenant, c'est ce qu'il y a autour de sa demande. La façon dont les choses sont faites dans sa demande qui crée le problème. Voyez-vous? Quand je vais pour demander, on n'a pas à me donner une liste comme quoi je vais acheter cette fille-là. Non, ça n'a pas de sens. Premier point. Deuxième point. Dans ces mariages africains, dans la dot africaine aujourd'hui, on constate malheureusement que il y a des cérémonies d'occultisme, des cérémonies occultes, des coris qui sont jetés, des boissons qui sont données aux ancêtres, des bizarreries que nous condamnons. Elles ne sont pas dans la parole de Dieu. Nous les condamnons, ces pratiques occultes. Nous condamnons le fait de vendre. Nous condamnons le fait parce que c'est le moment où la famille doit s'enrichir. Et c'est une pratique qui est tellement injuste. Si ma fille est née toujours pauvre, ça lui sera moins par rapport à ma deuxième fille qui trouve un riche. Donc la liste déjà en elle-même n'est pas juste. Si ma fille me ramène un richissime homme, la liste de ce richissime homme-là sera énorme. Mais si c'est un pauvre, non, elle n'est pas juste. On ne peut pas être chrétien et continuer cette pratique-là. Ça n'a pas de sens. Mais on peut les faire autrement aujourd'hui. Et beaucoup de chrétiens le font autrement. Et c'est pour ça qu'il faut que vous qui condamnez ces pratiques-là, que vous allez en Afrique évangéliser ces personnes-là, les ramener dans la parole de Dieu. Et ne pas de buter de go toute une cérémonie qui a du sens, en tout cas dans la parole de Dieu, en ce sens qu'on va demander la main de sa fille dans sa famille. Mais corrigez les choses en disant ne vendez pas vos enfants. Vous ne les avez pas achetés chez Dieu. Pourquoi quand vous voulez les confier à un homme, vous les vendez? Avec l'évangile, les gens comprendront et vont se repentir, vont changer d'attitude, vont changer de mentalité, de pensée, de mode de vie concernant ces pratiques-là. Allons évangéliser, allons apporter les bonnes nouvelles. Et vous qui êtes chrétiens,
imposer Christ dans la famille et demander si papa, tu veux vraiment que je sois marié de façon coutumière, comme tu le dis, ou dans la famille, mais ça sera maintenant avec les règles de Dieu. Ça passe ou ça casse. Il n'y aura pas de compromis. Parce que la famille n'est pas plus grande que mon Dieu. Mon Dieu est au-dessus de la famille. Et Dieu ne veut pas que je sois dans le compromis. Pas de maraboutage, pas de pratique occulte dans cette cérémonie-là. Ou durant cette fête-là. Et malheureusement pour vous, en Afrique, cette histoire de dot, c'est un mariage coutumier en plein sens, reconnu même malheureusement dans ces pays, dans leurs États. Ou dans ces mêmes pays-là, c'est quoi? Ils disent qu'au moment de la dot, c'est l'union de deux familles. Ce n'est plus l'union de deux personnes, homme-femme, mais c'est l'union de deux familles. Donc, dans le fond, c'est eux qui sont plus proches de la parole de Dieu même, j'ai envie de dire, que le mariage civil de l'État, plus proche encore que le mariage religieux qui n'a aucun fondement. Au niveau de la dot, je retrouve encore des fondements qui sont bibliques. Ils viennent dans la famille demander la main et c'est les parents, le père qui marie son enfant. Je ne vois pas, je ne comprends pas. Mais ceci dit, on ne peut pas être pour la dot comme elle est pratiquée en Afrique encore aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'évolution. Mais nous ne sommes pas encore satisfaits parce que nous sommes encore loin de la parole de Dieu. En ce sens qu'il y a les enfants qui sont encore vendus. Des filles qui sont vendues par leur père au travers de listes non-sens. On le condamne et on condamne les sorcières là qui viennent voir s'ils auront des enfants, s'ils seront heureux dans le mariage. On jette des courriers, on jette, je ne sais pas moi, de la cola, des choses. Non, c'est condamnable. Ça, nous ne sommes pas d'accord. Nous ne voulons plus voir ça. Et nous le rejetons. Voilà un peu ce que je voulais dire sur les différents types de mariages que nous pouvons constater aujourd'hui et rétablir la vérité. Voilà. Donc, on a bien vu, donc, au travers de la parole, que, et bon, peut-être qu'au montage de la vidéo, on vous remettra un peu les versets clés, que le mariage, c'est un père qui marie son enfant. Premier point. Deuxième point, ce n'est pas un prêtre qui marie, ce n'est pas un rabbin, un imam ou un maire ou un juge. Non, pas du tout. C'est Dieu qui est à l'origine du mariage. On l'a vu déjà, et Genèse 1, verset 28, on a vu, c'était clair, limpide. On a bien vu encore que Dieu dit que personne ne sait pas ce qu'il a mis sous un même joug. Voilà, vous voyez, donc à l'origine et à la finalité, c'est toujours Dieu qui est dans le mariage, d'accord? À l'origine, qui met ensemble, qui bénit, qui joint. Voilà, il met sous un même joug et il demande à ce qu'aucun homme ne sépare. Et voilà, ce qu'on pouvait dire sur le mariage, quand on répond à la question qu'est-ce que le mariage selon Dieu? Je vais donc dire qu'en temps normal, j'ai fini de faire un rappel ou un enseignement sur cette question-là. Mais on ne va pas s'arrêter là. Je vais vous demander de me suivre encore quelques 10 petites minutes pour qu'on puisse voir le remariage. D'accord? Quelques questions clés. Le remariage, le divorce. Qui peut se remarier? Qui peut être divorcé? Est-ce que le divorce est toléré? Donc, très simple. Je pense que tous les chrétiens s'accordent. Tant de même qu'aujourd'hui, c'est vrai que le constat est terrible. Beaucoup de chrétiens se séparent, beaucoup de chrétiens divorcent. Et manque de peau, les amis, c'est qu'aujourd'hui, les chrétiens évoluent. C'est-à-dire les terminologies évoluent. Vous savez, aujourd'hui, ils ne parlent plus de divorce dans le milieu chrétien, ils parlent de séparation. C'est extraordinaire. Ils ne vont pas chez le juge, mais ils se séparent de corps. On joue. D'accord? Donc, on voit que Dieu dit, ici, bon, peut-être qu'on va le retrouver dans Matthieu 19, non? Allez, reprenons Matthieu 19. Tu peux m'aider, frère? Reprenons Matthieu 19. On va voir que ici Dieu va dire quoi? Que c'est à cause de l'homme, du cœur mauvais de l'homme, que Dieu a permis, que Moïse a permis à l'homme de se séparer, de répudier sa femme. Voilà, tu peux le prendre. Vas-y, prends-le à partir du verset 3. Matthieu 19 à partir du verset 3. Matthieu 19, à partir du verset 3. Alors les pharisiens vinrent à lui pour l'éprouver, et ils lui dirent, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour quelque cause que ce soit? Et il répondit, et leur dit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme? Et il dit, à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux ne seront qu'une seule chair.
Voilà. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a mis ensemble sous un seul joug. Ils lui dirent, pourquoi donc Moïse a-t-il commandé de donner la lettre de divorce et de répudier sa femme? Et il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes, mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Voilà, d'accord. Vous voyez bien qu'au commencement, il n'était pas ainsi. Et que c'est Moïse, hein, et que c'est à cause de la dureté du cœur de l'homme que Moïse a permis cela pour une seule et unique raison, adultère. Donc si je dois divorcer un jour de ma femme, c'est rien que pour adultère. Et j'ai envie de te dire, toi qui t'apprêtes à le faire, Dieu dit de pardonner 70 fois, 7 fois. Tu l'as déjà pardonné une fois? Et je pense qu'il y a un des apôtres, si ce n'est pas Chora, je pense que l'apôtre Chora, un jour, quand il intervenait sur le pardon, a même eu à dire, à pousser le bouchon très loin, en disant que tu dois pardonner la même personne 70 fois, 7 fois la même journée. Extraordinaire. Extraordinaire. Dieu nous pardonne tout. Maintenant, on est capable de pardonner l'adultère, ne serait-ce qu'une fois. J'ai envie de dire, frère, ouvre ton cœur, pardonne-la une fois. Regarde si elle va encore recommencer la deuxième fois. Mais après, si tu ne veux pas, Dieu, tu as le droit de divorcer. Ça, on ne peut pas te dire. On ne dit pas que Dieu n'a interdit le divorce. On ne peut pas, par amour du Seigneur, aussi profond que ce soit, dire que le divorce, c'est impossible. Dieu n'entend pas parler. Non, il dit finalement, je l'ai cédé. Je l'ai accordé. Mais pour une raison d'infidélité, d'adultère. Pour une question d'adultère. Je l'ai toléré. Pourquoi? C'est Moïse en plus qui l'a toléré. En ma qualité de prophète, dans sa qualité de prophète et en sa qualité de mon serviteur, je l'ai validé. Un seul mot. Point final. Voilà. Le divorce, ce n'est que pour adultère. Si vous divorcez parce qu'il vous tape, vous divorcez, incompatibilité d'humeur, vous êtes en Christ, vous irez en enfer. Vous pouvez ne plus pécher, ne plus voler, ne plus mentir, délivrer, faire tout ce que vous voulez. Vous irez en enfer parce que vous êtes en dehors de la parole de Dieu. Je n'ai trouvé aucune personne qui est en dehors de la parole de Dieu se retrouver au paradis. Même pour une seule. Le péché, c'est manquer le but, c'est manquer la cible. Le péché, ce n'est pas ne pas voler. Le péché, ce n'est pas ne pas mentir. Le péché, c'est ne pas manquer la cible, ne pas manquer le but. Voilà. Et vous êtes en dehors. Divorce. Voilà. Donc, du coup, on a abordé le divorce. De quoi on peut parler encore là? Divorce, remariage, machin, truc et tout ça, tout ça. Qui peut se remarier? Alors, donc voilà quelques questions qui peuvent venir. Qui peut se remarier? Une veuve. Une veuve, une veuve, pas une veuve. Une veuve ou un veuf. D'accord? Quelqu'un dont le mari est mort ou la femme est morte. Elle a le droit de se remarier. Bon, allez, 1 Corinthiens 7. 1 Corinthiens 7, on va prendre ça et puis on va voir rapidement. 1 Corinthiens 7. Et le Saint-Esprit nous dit que j'ai oublié quelque chose de très fondamental. Je vais revenir là-dessus. 1 Corinthiens 7. Regardez un peu. Voilà. Du coup, je vais revenir là-dessus tout de suite. On avait pris l'exemple de 1 Corinthiens 7, on a dit. 1 Corinthiens 7. Voilà. Merci Seigneur Jésus. Regarde à partir du verset 38. Oh non, même pas, ça c'est la fin. Ok. Oui, vas-y, à partir du verset... on a dit quoi, 38? Non, on prend le 39. 1 Corinthiens 7, verset 39. La femme est liée par loi pendant tout le temps que son mari est en vie. Mais si son mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Voilà, vous voyez, donc, aussi longtemps que le mari vit, elle est liée. Mais si le mari meurt, elle a le droit de se remarier. Donc, une femme veuve ou un homme veuf peut se remarier. Et ceci donc va impliquer ce que j'avais oublié, le Saint-Esprit me l'a rappelé. C'était où je me marie. Je me marie dans le Seigneur. Vous voyez? Donc, si la parole de Dieu demande à une femme veuve de se marier dans le Seigneur, vous comprenez que vous, jeunes célibataires, vous êtes obligés de vous marier dans le Seigneur. C'est en cela que dans Genèse 24, Abraham va demander à son serviteur d'aller chercher une femme, n'est-ce pas, à son fils dans la maison de son
père. On se marie dans la maison de son père. Aujourd'hui, la maison de notre père, c'est l'église. D'accord? Ça ne veut pas dire que quand je prie, allez, à Montpellier, ma femme va venir de l'assemblée où je prie à Montpellier. Elle peut venir d'une autre assemblée chrétienne qui se situe en Chine ou au Japon. L'essentiel, c'est qu'elle soit dans le Seigneur. Vous voyez? Donc ça, merci Saint-Esprit de me l'avoir rappelé. Donc, question très importante. Qui peut se remarier? Alors, donc, regardez. Qui peut se remarier? On sera toujours dans 1 Corinthiens 7 ici. 1 Corinthiens 7, on va revoir. C'est-à-dire qu'ici, qui peut se remarier, qui peut se séparer, l'un ou l'autre, ça sera pareil. Il s'agit de deux personnes. Là, par exemple, les deux étaient païens, n'est-ce pas? Les deux personnes étaient païennes. Les deux personnes étaient païennes. Une vient à Christ. Et allez, celle qui vient à Christ, supposons que c'est la femme qui vient à Christ. Et l'homme ne veut plus d'elle parce qu'elle est venue à Christ. La Bible dit qu'elle a le droit de se séparer, de divorcer. Ici, le mari veut partir. Pas elle qui prend le premier pas, pas elle qui fait le premier pas. C'est la femme, c'est comment on appelle cela? C'est le mari. Allez, je reprends mon exemple. Nous sommes deux. Ma femme et moi, nous étions païens. Ma femme vient en Christ. Moi, je ne veux plus entendre parler de ce Christ-là. J'ai le droit, je veux partir, me séparer d'elle. Je me sépare de ma femme. Je m'en vais. Je prends mes affaires, je m'en vais. La Bible me dit que cette femme-là qui était en Christ a le droit de se remarier. Mais attention, ce n'est pas à elle de partir sous prétexte qu'elle est venue à Christ. Vous allez toujours retrouver cela dans 1 Corinthiens 7. Alors, on va prendre à partir du verset 12. 1 Corinthiens 7, verset 12, tu l'as? Voilà, on va voir ça là. Et puis, qu'est-ce que j'aurais oublié d'autre? Vas-y, 1 Corinthiens 7, verset 12. 1 Corinthiens 7, verset 12. Mais aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis, si un frère a une femme incrédule et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la quitte pas. Ok, vous voyez? Donc voilà. Donc voilà un peu. Incrédule. C'est bon, ça répond à la question, ça soutient. Hein? Oui, oui. Voilà. Donc on peut se séparer en ce moment-là et puis se remarier. Mais attention, c'est le païen qui quitte le chrétien ou la chrétienne. D'accord? Voilà un peu. Donc adultère, mort ou en cas de séparation parce que l'un ou l'autre devient païen, les divorces sont autorisés. Un autre type de divorce qui est autorisé, c'est quand vous avez des relations sexuelles illicites dans la nuit avec des démons. Il faut prononcer le divorce. Ça là, il ne faut pas le chérir, il ne faut pas le nourrir. Je vous donne un plein droit, mes amis. Pas de relation intime avec le visage de qui que ce soit dans votre sommeil. Ça, c'est de la pure démonologie. Vous ouvrez les portes de vos âmes à une union sexuelle illicite. Voilà. Donc, je pense qu'on a fait le tour. Et attention. Voilà, on a repris une chose. Pour les chrétiens maintenant, on va donner le coup de grâce, le coup fatal. Vous êtes chrétien maintenant, vous avez entendu le message. C'est-à-dire que vous avez fini avec cette histoire de il faut le pasteur, tout ça là pour marier forcément si on n'est pas marié. Vous êtes clair avec le message. Vous êtes clair avec l'histoire de mariage civil. Maintenant, là où vous n'êtes pas clair, et je vais revenir là-dessus, c'est la définition du mariage selon Dieu. Genèse 2, verset 24. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. D'accord? Donc, c'est le mariage selon Dieu. Genèse 2, verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Alors, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit que Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Maintenant que vous avez entendu le message, Dieu vous donne un nouveau départ. Quel que soit le cas dans lequel vous êtes, au cas par cas, on pourra apporter de multiples réponses. Mais à partir d'aujourd'hui, toi qui n'es pas en concubinage, toi qui n'es pas dans une relation avec un homme ou une femme, d'accord? Sexe opposé, bien sûr. Hein? Il va se passer ceci. Lorsque tu prends la définition de Dieu à l'envers, tu restes marié, mais tu vis dans le péché. Quelle est la définition de Dieu? Genèse 2, verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Imagine que toi, tu deviens une seule chair. Oh, mais comment je deviens une seule chair? Je suis chrétien, elle est chrétienne ou elle est païenne. Peu importe. Moi, je suis chrétien. Je vais avec une femme. Je deviens une seule chair. À quel moment Dieu dit je deviens une seule chair? Dieu dit je deviens une seule chair lorsque je suis lié à cette personne-là. Lorsque je m'attache à cette personne-là. D'accord? Celui qui s'attache à la prostituée devient une seule chair avec la prostituée, nous dit le livre de Corinthiens.
Vous voyez un peu? Donc, lorsque je consomme l'union sexuelle, lorsque j'ai une intimité sexuelle avec une personne, Dieu dit, je m'attache à elle, je me lie à elle. Et à partir de ce moment-là, je deviens une seule chair avec cette personne-là. Conséquence logique, je suis marié. En brûlant une étape, je n'ai pas quitté mon père et ma mère et je n'ai pas été demander la main de cette fille-là dans sa famille. À partir d'aujourd'hui, le mariage, le sujet du mariage, il est clair. Tu as entendu cela, donc tu es appelé à faire très attention parce que à partir d'aujourd'hui, toute relation sexuelle t'introduira directement dans le mariage selon Dieu. Et toute séparation sous prétexte que ce n'est pas vrai t'expose à être adultère. Et c'est ça le danger public maintenant. Parce qu'avant tu ne savais pas, maintenant tu le sais. Et quand les choses sont comme ça, la chose qu'il faut faire, ce n'est pas une question de séparation, c'est une question de réparation. Il faut retourner en arrière, quitter l'autorité parentale et demander la main de cette fille-là pour que la main soit accordée. Alors donc, ceci dit, c'est grave en tant que prédicateur, en tant que pasteur, lorsque les gens sont ensemble, ils ont des enfants. Le pire, c'est les exemples où les gens vivent ensemble depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, ont des enfants. Vous avez le toupet de les regarder en face et de leur dire de se séparer et d'aller à la mairie d'abord avant d'être marié selon Dieu. C'est une abomination. Ça, c'est une abomination. Vous ne pouvez pas. Dieu dit que personne ne sait pas ce qu'il a joint. C'est-à-dire que ces personnes-là se sont mis ensemble déjà devant Dieu. Dieu les a bénis, ils ont eu des enfants. Dieu en est témoin. Et vous leur dites de se séparer. Ça n'a pas de sens. Ils sont mariés, mais ils sont dans le péché. Ils ont manqué le but, ils ont manqué la cible. En quel sens? Ils n'ont pas quitté père et mère, ils n'ont pas demandé la main de la fille là à leurs parents. Mais ce qui est surprenant, c'est que quand vous poussez la recherche un peu plus loin, vous vous rendez compte que souvent, les parents ont donné leur accord. Si c'est des Africains, c'est des gens qui ont fait la dot peut-être. Et vous osez séparer des couples comme ça, sous prétexte qu'ils ne sont pas dans la parole de Dieu. Or, c'est vous qui êtes très loin de la parole de Dieu. Vous voyez? Donc, attention les amis, quand vous donnez des conseils pastoraux aux couples qui vous visitent, aux gens qui vous visitent ou pendant vos prédications, attention, tenez compte de tous les éléments avant de séparer les gens. Et en plus, le pire, c'est que c'est comme si quand vous dites à des gens qui sont unis, qui vivent ensemble de se séparer, c'est comme si le péché disparaît avec la séparation. Ils sont toujours dans le péché. Ce n'est pas la séparation de corps qui fait que les choses se sont arrangées. Non! La seule chose qui arrange les choses, c'est de courir dans la famille et réparer cette histoire familiale, puisque le mariage, c'est une affaire de Dieu, et Dieu délègue l'autorité au Père. C'est le Père qui gère ce dossier-là, une fois pour de bon et une fois pour toutes. Donc, toi, chrétien qui couche avec une fille, aujourd'hui, avant c'était avant, j'ai envie de te dire, Dieu t'absout de cela. Aujourd'hui, tu l'entends ce message. Si tu n'arrêtes pas, tu iras en enfer, et il n'y a pas demi-mesure pour toi. Et vous, les filles, faites très attention maintenant. Préservez-vous pour Yoshua. Préservez-vous pour la sanctification. Ne vous donnez plus au premier venu parce que vous vous exposez au mariage. Et Dieu dit que personne ne peut séparer ce mariage-là. Donc tu vas rester uni à vie à cette personne-là, à la première personne qui t'aurait déviergé. On a vu le passage qui parle même de la dot de vierge et tout le reste. Donc c'est très délicat. Faites très attention. N'allez plus avec le premier venu. N'allez plus coucher à gauche ou à droite parce que vous êtes dans le Seigneur. La Bible dit sans effusion de sang, il n'y a pas d'alliance. Voilà pourquoi lorsque vous allez avec une fille sexuellement, vous contractez une alliance parce qu'il y a une effusion de sang à ce moment-là, au moment du rapport intime. Donc il y a une alliance qui est scellée. Voilà pourquoi c'est important pour Dieu. L'alliance, le mariage. Dieu va prendre l'alliance entre Yoshua, Jésus-Christ et l'Église comme exemple. Et l'exemple parfait au niveau de l'homme, c'est le mariage entre un homme et une femme. Voyez-vous? Donc le sexe, l'union sexuelle est quelque chose de très important. Il ne faut plus avoir d'union sexuelle à gauche ou à droite, sans quoi vous vous déclarez mari et femme devant Dieu. Et vous devenez des impudiques parce que vous devenez, comment on appelle ça? Des polygames. Voilà, des polygames. Que Dieu n'agrée pas dans sa parole. Et en plus, impudicité sur impudicité. Impudicité sur impudicité. Vous êtes adultère. Voilà. Et à un autre moment, une question m'a été posée. À un autre moment, une question m'a été posée sur... tu peux la prendre de l'autre côté. Une question m'a été posée sur l'impudicité, l'adultère, machin, truc et tout ça, voilà. Donc, je vais répondre là-dessus rapidement. L'adultère, l'impudicité,
et fornication, tout ça là sont des mêmes mots, hein, enfin, viennent d'un même mot, étymologiquement, d'un mot grec qui veut dire pornéia. Pornéia veut dire relation sexuelle illicite. Donc, ceux qui pensent que lorsqu'ils sont mariés légalement, d'accord, devant Dieu, qu'ils ont droit à la sodomie, hein, à quoi d'autre, au cunnilingus, comment, fellation, zoophilie et tout ça, vous vous trouverez en enfer parce que c'est de la pornéa, c'est de l'impudicité, tout simplement. Voilà, c'est de l'impudicité. C'est le même mot qui a donné adultère, c'est le même mot qui a donné impudicité, c'est le même mot qui a donné infidélité, c'est le même mot qui a donné porno. Pour comprendre ce que c'est qu'adultère, pornéa, il faut regarder, il faut voir dans ton passé ce que c'est que la pornographie. Toutes les pratiques qu'il y avait, inceste, zoophilie, voilà, des mères qui couchent avec leurs enfants, leurs cousins, leurs neveux, tout ça condamné même dans l'Ancienne Alliance. Voilà, des relations sexuelles illicites. Tout ce qui est relations sexuelles illicites, non homologuées par Dieu, devient pornéa. Et il dit, et il le dit clairement, ils iront en enfer. 1 Corinthiens 6, regardez, verset, vous allez le trouver quelque part. 1 Corinthiens 6, c'est glissé là, dans le verset 9 à 11. 1 Corinthiens 6, là, c'est glissé quelque part, dans le verset 9 à 11. C'est où? Allez, 1 Corinthiens, là, je vais vous trouver ça rapidement. Regardez, 1 Corinthiens 6, regardez ici. Voilà. 1 Corinthiens 6, tac. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous trompez pas vous-même, ni les fornicateurs, voilà, les idolâtres, les adultères, les efféminés, les homosexuels, voilà, et la liste elle est longue, n'hériteront le royaume de Dieu. Voilà. On peut pas, vous serez marié légalement, vous ne serez pas adultère, d'accord? Parce que pour vous, la définition sur les hommes, l'adultère, c'est celui qui trompe sa femme. Vous voyez? Mais vous pouvez être marié et être fornicateur. Être dans le pornéa à 100%. Sodomie. Voilà. Cunnilingus, tout ça là. Vous allez en enfer. Vous n'hériterez pas du royaume des cieux. C'est la parole qui le dit. Voilà. Donc, je pense qu'on en a. Je ne sais pas s'il y a des questions ou un truc. Si on a brossé le tout. Si les parents sont païens, est-ce qu'il faut prendre en compte leur avis, leur autorisation ou non? Mais oui, la fille, elle sort elle a un père, elle a une mère, qu'il soit païen ou pas. La fille, l'essentiel ici, la question c'est la fille ou le garçon. D'accord? Si une fille veut un homme ou un homme veut cette fille-là, c'est pas l'état spirituel des parents qui compte, c'est l'état spirituel de la fille. Est-ce qu'elle est dans le Seigneur? Si elle est dans le Seigneur, j'ai le droit de me marier avec cette fille-là. Maintenant, est-ce qu'il faut prendre en compte le point de vue, l'avis des parents, là, païens? Ça va dépendre de la notification. Hein? Est-ce qu'il faut prendre en compte le fait qu'on dise que ma famille et puis vos ancêtres ont fait la guerre et tout ça, donc ça n'a pas de sens. Donc ça, on peut l'exclure. Ça n'a pas de sens, d'accord? C'est aussi longtemps, tu vois, c'est la parole qui dit est-ce qu'il faut plaire à Dieu ou bien obéir aux hommes? Aussi longtemps que ce que les hommes nous demandent n'est pas en désaccord avec la parole de Dieu, à partir de là, effectivement, on peut aller à l'encontre ou suivre, hein, vice-versa. Si le père refuse de donner sa fille en mariage, qu'est-ce qu'il faut faire? Si le père refuse de donner sa fille en mariage, il n'y a rien à faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Rien à faire. Il faut juste... Le problème, c'est quoi? C'est que c'est des questions qui arrivent, effectivement. Mais la réponse se trouve dans la démarche. Dieu ne peut pas te donner une fille dont le père refusera de te donner en mariage. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Si je suis resté tranquille, ce n'est pas moi qui ai été draguer la fille. D'accord? Ce n'est pas moi qui ai été draguer la fille. D'accord? Ce n'est pas moi qui ai été draguer la fille. Et que je suis resté tranquille, Dieu m'a révélé que cette fille-là est pour moi. Et Dieu a confirmé à cette fille, aucune opposition, rien ne peut s'ériger. S'il y a une opposition qui vient au nom de Jésus, vous défoncez cette opposition-là, vous allez voir que tout va se planifier. Alors, la deuxième raison pour laquelle un père donc, peut refuser sa fille, c'est quand je n'ai pas fait les choses dans les règles et que je viens réparer. Oui, si tu viens pour réparer, le problème c'est quoi? C'est que ce n'est pas toi-même, c'est toujours Dieu qui est à l'œuvre. Tu viens pour honorer Dieu, Dieu t'honorera. C'est vrai que le père peut être frustré parce que voilà, tu as enceinté sa fille, tu n'as pas fait cette démarche. Il y a des papas qui sont un peu radicaux, qui tiennent, mais je peux t'assurer que si tu persévères une fois, deux fois, les choses vont s'arranger. Et avant tout ça, il faut aller dans la prière,
et montrer au Seigneur qu'on veut l'honorer, on veut réparer. Puisqu'il dit qu'il faut que le mariage soit honoré de tous, vous allez voir que c'est des choses qui s'aplanissent, hein, les montagnes s'aplanissent et puis tout va dans l'ordre. Vous savez, si Dieu est pour vous, personne ne peut être contre vous. Ça, il n'y a pas 36 000 solutions. Le truc, c'est qu'à des moments donnés, les conditions dans lesquelles nous sommes font qu'on peut se poser plein de questions. Mais je vous assure, à partir du moment où vous êtes en Christ, gardez votre foi, soyez serein, les choses vont forcément se faire selon Dieu. D'accord? Je crois qu'on est à 1h20, 1h20 à peu près déjà. Est-ce qu'il y a des questions pour vous qui avez suivi? C'est bon? Bon, on bénit le Seigneur, donc nous sommes à la fin. Père, nous voulons vraiment te glorifier, te bénir, louer ton nom et laisser cette parole, comme nous l'avons reçue dans le cœur des frères et des sœurs qui la suivront après nous. Touche-les vivement au travers de ta parole, mon Seigneur et mon Dieu. Nous te supplions pour ces âmes qui seront gagnées, qui seront préservées de l'enfer. Touche-les, Seigneur. Là où nous avons été inefficaces, que ton esprit qui a toujours été efficace est le dernier mot, mon Seigneur et mon Dieu. Nous n'avons pas le ministère de la conviction. Voilà pourquoi nous les recommandons entre les saintes et glorieuses mains du Saint-Esprit. Que tout l'honneur et toute la gloire te reviennent. Dans le saint et glorieux nom de Jésus-Christ. Tous les sujets qui n'ont pas été abordés, je suis convaincu que tu les aborderas avec eux. Que ton nom soit glorifié aujourd'hui et à jamais dans nos vies. Dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, Amen. Père.